Bonjour et merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Je vous invite à dérouler votre tapis et vous installer confortablement pour commencer la séance ensemble. Placez, si vous convient, une petite couverture roulée sous les fesses ou un petit coussin pour avoir les dos bien allongés, bien droits. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Écartez la chair des fessiers vers les côtés, vers l'arrière pour être assis en conscience sur les ischions. Et je vous invite à fermer les yeux et entrer profondément en contact avec vous-même. Prenez conscience de la respiration normale, de l'air qui rentre par les narines, qui remplissent vos poumons et qui sort par vos narines et qui emporte plein de toxines, des tensions, des choses dont vous n'avez plus besoin. Observez le rythme naturel de la respiration, sans faire de rétention, juste observer la sensation de l'air à l'inspire et à l'expire. Établissez un lien profond avec le souffle normal de votre corps. Juste observer. Observez où est-ce que vous ressentez la respiration aujourd'hui. Si vous sentez qu'elle se produise au niveau des narines, au niveau du haut de la poitrine, au niveau des côtes ou au niveau de l'abdomen. Il n'y a pas de bonnes réponses, juste votre ressenti. Essayez de rester concentré à l'intérieur de vous. Je vous invite maintenant à observer qu'est-ce qui se passe au niveau du mental, si c'est plutôt chargé aujourd'hui, s'il y a beaucoup de pensées, des préoccupations, ou si par contre c'est tranquille. Juste observer sans essayer de vous engager avec les pensées, essayez de tout laisser aller, de tout laisser partir. Et vous allez vous proposer pour aujourd'hui, tout le long de la séance, s'il y a des pensées qui arrivent, vous allez les laisser partir et revenir toujours à la sensation du corps et à la sensation de la respiration. Sans culpabiliser si ça vous arrive plusieurs fois, peu importe, vous allez revenir toujours au ressenti à la respiration. Revenez au souffle, toujours. Et je vous invite maintenant à visualiser la respiration. Vous allez mettre une couleur si vous le souhaitez, ou juste une lumière blanche, pour imaginer l'air qui rentre par les narines et qui commence petit à petit à remplir les poumons. Visualisez les poumons se remplir de cette lumière blanche ou de la couleur que vous souhaitez. Sentez son énergie, sa densité, son poids. Et à l'expire, visualisez les poumons se vider de cette couleur, de cette énergie. Et continuez à visualiser des respirations toujours bien profondes. Sentez cette lumière venir nourrir votre corps à l'inspire, apporter de l'oxygène à toutes vos cellules. Et à l'expirer, sentez cette énergie, cette lumière emporter toutes les tensions, toutes les toxines de votre corps et les sortir à l'extérieur. Toujours respirer par votre nez. Des respirations profondes.
Une dernière fois. Respirez profondément. Et voilà, relâchez. Vous allez inverser les croisements des jambes. Si vous avez les jambes croisées comme moi, si vous avez les jambes tendues, vous pouvez les laisser tranquillement. Ou si vous avez mal au genou d'avoir les jambes croisées, n'hésitez pas à tendre les jambes. Pas de souci. Écartez à nouveau la chair des fessiers vers les côtés et vers l'arrière pour être assis sur les ischions de façon consciente. Reprenez contact avec les points d'appui de votre corps dans le sol. Sentez la longueur de la colonne vertébrale, enfoncez les ischions dans le sol et étirez-vous à partir du sommet de la tête vers le ciel. Sentez la colonne s'étirer. Et vous allez tout doucement, lors d'une expiration, laisser tomber la tête, les mentons vers la poitrine. Et vous allez sentir déjà l'étirement de l'arrière de la tête, la nuque, les trapèzes, les hauts de votre dos. Gardez la tête en bas, juste le poids de la tête. Sentez l'étirement qui se produit déjà avec les poids de la tête, sans rajouter du poids avec les mains. Juste cet étirement naturel avec les poids de votre tête. Sentez l'étirement qui se produit à l'arrière. Sentez la fermeture de la gorge et qu'est-ce que ça fait pour vous, cette sensation, si c'est agréable ou pas. Juste observez, sans juger, juste observez qu'est-ce que ça fait pour vous, cette sensation. À chaque expire, décidez de lâcher un peu plus pour étirer la musculature de l'arrière de votre tête, du haut du dos. Et maintenant, oui, vous allez placer les mains et vous allez placer légèrement les mains à l'arrière de la tête pour exercer une toute petite pression, pour étirer un peu plus profondément les hauts de la tête. Sentez l'étirement de la nuque, les trapèzes. Allez tout doucement, sans forcer, étirez très doucement. Et respirez profond. À chaque expire, lâchez un petit peu plus. Vous faites une dernière respiration. Et vous revenez au centre. Observez la sensation à l'arrière du dos, dans les hauts de votre dos, dans la nuque, les trapèzes. Et vous allez placer les mains dans les hauts de la poitrine, à peu près au niveau des clavicules. Vous pouvez placer de chaque côté ou bien croiser et vous allez tirer la peau de la zone claviculaire vers le bas. Vous allez inspirer et lors d'une expiration, tirez la tête en arrière pour étirer profondément la peau de votre cou. Essayez de monter la mâchoire inférieure vers le ciel pour étirer toute la gorge, les coups et les hauts de la poitrine. Toute la peau s'étire, la musculature s'étire. Lâchez la langue. Et observez la sensation. Continuez à étirer petit à petit, tout en douceur. Des respirations profondes. Souvenez-vous, s'il y a des pensées qui arrivent, vous les laissez partir sans vous engager et revenez toujours à la respiration. Dernière fois. Et vous revenez à votre posture assise.
Observez la sensation de légèreté, d'étirement. Et vous allez venir placer les mains sur les épaules et nous allons faire des cercles avec les coudes. À l'inspire, nous allons commencer vers l'intérieur. À l'inspire, vous allez serrer les coudes à l'avant, monter, donner une belle mobilité à vos épaules. Serrez les omoplates à l'arrière, à l'expire et à l'inspire. Et venez, les coudes se serrent à l'avant. Et à l'expire vers l'arrière, serrez les omoplates. Nous allons faire 5 cercles. Gardez la tête droite. Allez tout doucement au rythme de la respiration. 2 dernières. Sentez si ça claque, peut-être au niveau des épaules, au niveau des coudes, des doigts, des poignets. Observez l'amplitude du mouvement au niveau des épaules. Et on relâche. Bougez les poignets, les doigts si vous avez besoin. Relâchez. Et nous allons faire l'autre côté. Donc, venez placer les mains sur les épaules et nous allons commencer vers l'arrière. On serre les omoplates. On monte tout le long de l'inspire. Et à l'expire, on serre les omoplates et on descend vers l'avant. Inspirez, montez vers l'arrière. Et à l'expire, on descend. Observez la sensation des épaules. Sentez la rotation grande, ample des épaules. Si vous avez des pathologies, n'hésitez pas à faire cet exercice très doucement. Sans jamais forcer. 2 dernières. Serrez bien les omoplates à l'arrière. Et on relâche. Prenez le temps pour ressentir votre corps, les sensations. Si ça vous a provoqué des émotions particulières ou pas, si tout va bien, si tout se passe tranquillement, juste observez. Soyez là présent pour vous, pour votre corps physique aujourd'hui. Et nous allons venir nous placer en Vajrasana, posture du diamant. Souvenez-vous, si ça pour vous c'est trop dur, je vous invite comme toujours à placer votre couverture roulée sous les chevilles, pas sous les coups de pied, là ça va faire mal. Donc roulez la couverture et vous la placez sous les chevilles. Comme ça, les coups de pied dans le sol et on vient s'asseoir, c'est beaucoup plus léger. Le temps que vous roulez votre couverture, aujourd'hui, je vous raconte, nous allons travailler les extensions. Donc c'est super important que vous gardez dans votre conscience les mouvements des bascules du bassin, d'accord? Je vais vous montrer, donc c'est super important que vous voyez la différence entre la posture normale du bassin, la courbure normale des lombaires, la position de antéversion du bassin, comme si on tournait les bassins vers l'avant, on pousse les fesses vers l'arrière comme ça c'est la posture de antéversion. Et ça, c'est la posture de rétroversion. On monte les pubis vers le nombril et on descend les fesses vers les talons. D'accord? Ça, c'est la posture de rétroversion que nous allons garder la plupart de la séance aujourd'hui. Donc, je vous invite à être super conscient de ça pour ne pas s'abîmer les lombaires. D'accord? Ok, maintenant que vous êtes déjà en Vajrasana, je vais me mettre face au vous. Hop.
Donc vous, c'est un Vajrasana. Gardez toujours votre dos bien allongé. Les mains sous les cuisses, sur le cuisse. Sentez l'étirement des coups des pieds, même si vous avez la couverture, ça va étirer un petit peu aussi. Si vous êtes au sol, tant mieux, vous allez travailler un peu plus intensément. Et dans les prochaines inspires, nous allons monter les bras par les devants vers les hauts, les paumes des mains toujours bien tendues face à face, les coudes rentrés. Si ça c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à écarter un petit peu les bras, mais travaillez toujours avec les bras bien tendus. On monte les bras et on tient 5 longues respirations. Vous descendez les épaules et vous vous étirez. Toute la colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Bien sûr, si vous avez problème de cœur, vous restez avec les bras sur les hanches. Toujours, ne montez pas les bras. Pour les gens qui ont les bras tendus, quelques respirations de plus. À l'inspire, vous vous étirez vers le ciel, sentez l'étirement des flancs de chaque côté. Et à l'expire, vous descendez un peu plus les épaules. Faites sortir l'esternon vers l'avant. Et dans les prochaines expires, tous les longs de l'expire, nous allons accompagner les bras par les devants, les paumes des mains face à face. Et on relâche. Prochaine inspire, vous allez placer les bras en croix de chaque côté. Vous allez tourner les paumes des mains vers l'arrière et vous allez venir chercher avec les dos des mains, glisser les dos des mains dans votre dos pour joindre les paumes des mains à l'arrière. Si cela n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à prendre les coudes. Et vous faites des respirations profondes, je vous montre maintenant. Donc les paumes des mains vers le sol, expire, les paumes des mains vers l'arrière et je viens glisser les dos de la main droite, les dos de la main gauche. Je cherche à aller bien en haut le plus possible, les épaules restent basses et si c'est possible pour moi, je joins les paumes des mains, les coudes tirent vers l'arrière et je pousse avec les petits doigts en direction de la colonne pour faire sortir l'esternon vers l'avant. Et vous gardez quelques respirations de plus. La posture, si cela c'est pas possible, je vous avais dit, vous prenez les coudes comme ça et c'est bon. Les épaules vont rouler vers l'arrière, donc le travail c'est fait. Quand même si vous n'arrivez pas à la posture finale, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous travaillez selon vos possibilités. Ressortez bien la poitrine vers l'avant, l'esternon vers l'avant. Gardez la tête dans l'axe. Poussez les petits doigts si vous êtes arrivé à faire Pacchinamaskara-asana à l'arrière. Poussez les petits doigts en direction de la colonne pour faire sortir l'esternon à l'avant. On commence déjà à ouvrir la poitrine, conscience dans la rotation des épaules pour projeter l'esternon vers l'avant. Dernière respiration. Et on relâche. Bougez les doigts, les poignets. Et observez les sensations de votre corps. Et nous allons venir nous placer à quatre pattes. Ça, j'ai plus besoin. On vient se placer à quatre pattes, toujours les mains à l'écart, à la largeur des épaules et les jambes à l'écart à peu près du bassin.
Cherchez les dos neutres. Et dans le prochain inspire, vous allez tendre la jambe droite et les bras gauches vers l'avant. Vous cherchez une même ligne droite qui part des doigts de la main gauche et qui termine dans les orteils du pied droit. Vous faites déjà la rotation du bassin pour ne pas monter les fesses, ne pas monter les ischions. Cherchez la ligne droite si ça fait mal au lombaire. Encore un petit peu plus. Les pubis vers le nombril, les fesses dans les talons. Dernière respiration. Et on relâche. Et on va faire l'autre côté. Vous inspirez et vous tendez la jambe gauche et les bras droits vers l'avant. Cherchez un point loin devant ou dans le sol pour l'équilibre. Et vous cherchez une même ligne droite qui va vous traverser de la pointe des doigts de la main droite jusqu'aux orteils de la main gauche. Si ça fait mal au lombaire, toujours les fesses dans les talons, les pubis vers le nombril. Dernière respiration. Et on relâche. Vous placez les genoux joints, les talons joints, les bras le long du corps et vous vous placez en balasana, posture de l'enfant. Observez le souffle, en posture de relaxation. Continuez à respirer profond et observez comment vous vous sentez. Si vous arrivez à tout lâcher, si vous n'arrivez pas à lâcher, faites l'effort, lâchez tout, lâchez les poids du corps, laissez les pensées s'en aller et revenez toujours à la respiration. Balasana, posture de relaxation. Dernière respiration en balasana. Et vous allez venir prendre avec les mains les bords externes des pieds et les talons. Vous allez placer les sommets de la tête. Les sommets, c'est juste ici. Les sommets de la tête dans le sol. Et vous allez rapprocher le plus possible les fronts de genoux. Ensuite, vous allez commencer à monter petit à petit les fesses. Et vous allez sentir l'étirement des épaules. Donc vous montez les fesses, vous sentez l'étirement intense de la colonne et vous allez tirer avec vos mains du bord externe des pieds. Sentez la fermeture de la gorge dans la posture. Quand c'est assez pour vous, vous relâchez encore dans la posture de l'enfant. Et vous allez vous réincorporer et venir vous allonger à plat ventre. Alors là, vous avez la possibilité, si c'est dur pour vous, de placer les cuisses dans le sol. Vous placez votre couverture
pas trop plié pour que ça ne fasse pas des hauteurs, mais à peu près comme ça. Hop. Et comme ça, vous allez pouvoir pousser les pubis dans le sol et ça ne va pas faire mal, l'os pubien dans le sol. Donc vous choisissez si vous voulez placer la couverture. Allez-y, je vous donne quelques instants pour le faire. Donc, là, nous sommes à plat ventre dans le sol. Vous allez étirer les bras le long du corps, les coups des pieds dans le sol. C'est maintenant que nous allons faire la rétroversion du bassin. Vous allez pousser l'os pubien dans le sol et rouler les fesses dans le talon. Et dans les prochaines inspires, vous allez monter les épaules, la tête et le haut de la poitrine. Tirez les bras vers l'arrière. Les paumes des mains peut-être face à face ou vers les plafonds. Poussez l'os pubien dans le sol. Si c'est trop dur, vous pouvez serrer les fesses aussi, mais ça ne doit pas faire mal au niveau de l'omer. Dernière respiration. Et lors d'une expire, on relâche. Placez la joue dans le sol ou les fronts. Et faites quelques respirations de relâche. Cette fois-ci, nous allons faire la même chose et nous allons rajouter les jambes. Donc, préparez-vous, les mentons dans le sol. Prochaine inspire, on monte la tête, les épaules et la poitrine et les jambes. Les pieds pointent, les genoux montent et vous poussez l'os pubien dans le sol. Sentez le dos s'étirer, s'allonger complètement. Faites travailler la musculature de votre dos. Et relâche. Relâchez complètement les bras le long du corps, les coups des pieds dans le sol. Sentez la détente. Les points de contact de votre corps avec le sol. Ressentez surtout la sensation d'allongement de tout l'avant de votre corps. Et cette fois-ci, nous allons faire la même chose mais avec les bras vers l'avant. Sauf si vous avez des pathologies des épaules, vous pouvez garder les bras le long du corps et faire comme tout à l'heure. Donc, préparez déjà la tête des faces. Et dans les prochaines inspires, on monte les bras, la tête, les épaules, le haut de la poitrine et les bras. Poussez l'os pubien contre le sol, roulez les fesses vers les talons. La tête continue la ligne de la colonne ou bien vers l'avant. Gardez les omoplates serrées et les épaules rentrées.
dernière respiration. Et à l'expire, on relâche. Les bras le long du corps. Et prenez quelques respirations. Sentez l'étirement de tout l'avant du corps et le travail de la musculature de votre dos. Dernière respiration, on relaxe. Gardez les coups des pieds dans le sol et vous allez venir placer les mains à chaque côté des épaules. Vous allez garder toujours les coudes bien collés de chaque côté. Et dans le prochain inspire, vous allez pousser le sol avec les mains. Les avant-bras sont dans l'air. Vous ne placez pas les avant-bras dans le sol. Les coudes bien collés de chaque côté. Les omoplates se serrent. Et vous allez monter le buste en cobra. Toujours garder les bassins en rétroversion, les cuisses qui poussent le sol, les fesses s'allongent vers les talons. Le dos est bien allongé. Vous ne laissez pas les épaules monter en direction des oreilles. Non. Vous descendez les épaules, vous étirez la colonne vertébrale. Si ça ne monte pas trop pour vous, si ça reste là, c'est pas grave. Vous travaillez toujours selon vos possibilités. Étirez votre corps le plus possible, toujours dans le confort, sans que ça fasse pas mal. Oui, vous étirez, oui, vous travaillez, mais sans que ça fasse mal. Dernière respiration. Et on relâche. Et pour ceux qui peuvent, vous allez aussi à la maison, je suis sûre. Nous allons essayer Urdhva Mukha, les cobras surélevés. Donc là, nous allons faire la même chose. Nous allons monter avec les coudes collés. Et cette fois-ci, nous allons décoller les jambes du sol. Vous allez placer les poids toujours sur les mains. Et les coudes des pieds vont rester au sol. Tout le reste du corps va se soulever. Donc, respiration de transition. Et dans le prochain inspire, vous montez. Ce sont les coudes des pieds qui restent au sol. Éloignez les oreilles des épaules. Placez les regards en face. Étirez tout l'avant du corps. Les fesses roulent vers les talons. Poussez le sol avec les mains. Et on relâche. Les bras le long du corps. Et on fait une dernière fois. Placez les mains toujours à la hauteur des épaules. Respiration de transition, les mentons dans le sol. Et dans le prochain inspire, on monte. Dernière respiration. Et on relâche.
Ça doit jamais faire mal au niveau de l'ombaire. Si ça tire au niveau de l'ombaire, ça veut dire que vous devez rouler un peu plus les fesses dans les talons et faire la rétroversion du bassin un peu plus profonde. Et on fait la dernière posture. Vous allez plier les jambes et venir coller les talons près des fesses. Gardez les genoux pas trop écartés et prenez les coups des pieds. Si ça c'est pas possible pour vous, utilisez des sangles. Si vous n'avez pas des sangles à la maison, c'est facile à la maison. Vous prenez un foulard, une ceinture, quoi que ce soit pour vous aider à prendre les pieds. Si vous arrivez au coup des pieds, vous les prenez, roulez les épaules vers l'arrière, serrez les omoplates. Toujours pousser le bien dans le sol. Et vous allez tirer avec les mains de vos pieds. Et dans les prochaines inspires, vous allez monter. Tirez le coup des pieds avec les mains. Et montez les genoux le plus haut possible. Il n'y a que les cuisses et les bas-ventres qui restent au sol. Et on relâche. Et on plie les jambes. Venez prendre les coups des pieds, osangler les pieds. Poussez l'os bien dans le sol. Roulez les fesses en direction des talons. Les épaules, les omoplates se serrent. Et on monte. Et on relâche. Observez tout l'étirement que vous venez de faire à l'avant de votre corps, la musculature de votre dos que vous savez travailler aussi. Quand vous soyez prêts, venez vous asseoir pour le dernier exercice respiratoire. Prenez donc votre posture assise confortable, toujours les ischions bien placés dans le sol. Écartez la chair des fessiers si besoin. Vous pouvez vous couvrir avec petite couverture ou mettez un petit gilet ou quoi que ce soit. Vous êtes bien confortable, ne pas avoir froid. En tout cas, ça va chauffer avec la respiration. C'est une respiration, c'est une variante des Vastrika, une respiration bien tonique. C'est contre-indiqué si vous avez problème de cœur. Je vous ai soufflé. Pardon. Si vous avez problème de cœur ou si vous avez hypertension, là, vous n'allez pas le faire. Vous allez faire la respiration circulaire que je vous ai expliqué la dernière fois avec un autre exercice. Et sinon, vous allez faire la respiration alternée, Nadi Shodhana, comme dans les premières séances. Donc, nous l'avons déjà fait, je pense, dans les cours. C'est une respiration où nous allons inspirer avec les mains vers le ciel. Et à l'expire, nous allons expirer très très fort par le nez. Et nous allons donner un petit coup avec les coudes de chaque côté des côtes pour enlever tout l'air qui est externé à l'intérieur des poumons. Je vous montre. Nous allons faire quelques tours de 10. Donc, vous inspirez, doucement, expirez et on commence. Et observez
quelques respirations normales. Sentez la sensation de légèreté de la respiration, comment c'est fluide. Nous allons faire 2 tours de plus, de 10 chacun. Donc respiration de transition, inspire, expire et on commence. Et on relâche. Respiration normale. Et on fait un dernier tour. Expirez normalement. Et on commence. Et on relâche. Observez la sensation de la respiration normale. Observez comment vous vous sentez après cette séance. S'il y a quelque chose qui a changé à partir du début de la séance et maintenant. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous laisse vous installer en Shavasana pour la relaxation et je vous dis merci beaucoup. À la prochaine fois. Namaste.